Bonsoir chers téléspectateurs de la Moto TV, merci de rester fidèles à nos programmes. Nous commençons cette édition du journal par les sommaires. Le centre médical Fouraini, situé à Selil-Voulamba, au quartier Matembe, a été la cible des bandits à main armée la nuit de mercredi 11 janvier à ce jeudi 12 janvier 2023. Ces inconnus ont incendié tout le matériel à l'intérieur de cette structure avant de s'enfuir dans la nature. Tout pour le sommaire. Commençons par cette nouvelle clôture du conseil pastoral diocésain du premier semestre 2022-2023 diocèse de Butembo-Beni. Pendant 2 jours, les participants ont échangé sur la faisabilité de l'accord cadre pour renforcer la collaboration entre l'Église catholique et l'État congolais. Suivez ce reportage. Ont été présents à ces assises le maire des villes de Butembo et Beni, les administrateurs des territoires de Beni et Lubero, les bourgmestres des communes, le chef de chefferie, le chef des services étatiques, le chef coutumier, les autorités militaires et policières, mais également le représentant des différentes commissions ecclésiastiques. Dans son mot d'ouverture à ce 2e jour, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a indiqué qu'à travers l'accord cadre, l'Église catholique ne demande pas de privilèges à l'exclusion des autres confessions religieuses, mais plutôt elle demande d'être reconnue dans son identité propre et à s'accorder avec les autorités étatiques sur l'aide publique qui lui permet de remplir sa mission. De quoi s'agit-il dans l'accord cadre? Il s'agit d'un accord visant à consolider le partenariat qui unit depuis des années l'Église catholique et les autorités politiques de ce pays au service de l'ensemble de la population et qui régit la personnalité juridique de l'Église dans le domaine de la santé, des finances, de la pastorale des personnes vulnérables et du social. L'abbé Moussimba Adelar et le professeur Abbé Malonga Telesfor ont tour à tour présenté les accords cadres entre le CCH et la République démocratique du Congo, signés de 1906 à 2016 et de 2016 à nos jours. Dans son exposé, l'abbé Malonga a fait savoir que l'accord cadre renforce une collaboration entre l'Église catholique et l'État congolais et fixe des cadres juridiques de la relation entre l'Église catholique et l'État congolais. De l'article 10 de l'accord spécifique sur l'éducation, je reviendrai peut-être. On dit la RDC reconnaît à l'Église catholique la propriété foncière et patrimoniale des établissements et les droits d'usufruit des établissements concédés à l'Église. Présent à ces assises, le maire de Butembo a remercié l'initiative du diocèse de Butembo-Beni sur l'accord cadre entre la RDC et le CCH. Le commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger promet restituer la matière acquise pour que l'accord cadre entre l'État congolais et le CCH ne soit pas une lettre morte. Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, leurs excellences, messieurs les évêques, messieurs les administrateurs des territoires de Lubero et Beni, messieurs les bourgmestres des territoires et de la ville de Butembo, messieurs les maires de Beni, distingués invités, chers chrétiens, nous sommes tous sans ignorer que ne pas parler serait de garder un silence coupable. Le conseil pastoral diocésain, amorcé le jeudi 12 janvier pour être clôturé ce vendredi, a mis autour d'une même table les consacrés, le laïc, les autorités de l'État. Ils ont débattu sur l'accord cadre signé entre le CCH et la République démocratique du Congo. Le conseil pastoral diocésain constitue un des organes consultatifs pour conduire des actions dans les diocèses, a indiqué l'évêque du diocèse de Butembo-Beni.
Nous l'avons dit au sommaire, le centre médical Fouraini situé en Cellule Voulamba au quartier Matembe à commune Voulamba a été attaqué par des bandits armés la nuit de mercredi 11 à jeudi 12 janvier 2023. Cette structure sanitaire a été incendiée avec tout le matériel à l'intérieur. Aucun dégât humain n'a été enregistré car l'ennemi avait d'abord retiré tous les malades de l'intérieur pour les enfermer dans une salle à l'abri du feu. Nos reporters Samuel Wainda et Mirembe Kitawite ont fait le tour dans ce centre. Suivez. Le centre médical Fourahini, connu sous l'appellation de Kwamukomba, aujourd'hui réduit en centre, fonctionnait ici en cet endroit depuis 2 mois. La nuit de mercredi en jeudi dernier, il a été la cible des bandits à main armée. Ils avaient débarqué dans ces installations autour de 21h et au tout réduit en centre. Plusieurs dégâts matériels, le bâtiment à dur, des médicaments, des matériels médicaux et du laboratoire, les kits d'éclairage ont tous été incendiés, relate Muhindo Nzenke, ses fils de Mukomba, le propriétaire de cette structure sanitaire que nous avons rencontré sur le lieu. Puisque c'était hier la nuit du jeudi, vers 2h du matin, on nous a été là. Elles se sont mis ensemble, la sentinelle était là à la porte pour voir si c'est quel type de personnes. Il a constaté que ce sont des gens qui transportaient des armes blanches avec des fusils. Bon. Après ça, ils ont poussé avec force la porte. Et ils ont même crépité des balles à travers la fenêtre. Alors, en arrivant à l'intérieur, ces hommes-là ont ressemblé les malades avec les gardes malades. Et aussi les infirmières aussi se faufilaient en disant qu'elle est malade. Alors, on les a amenés dans la petite chambre là de la cuisine. L'infirmière a dit bon, elle s'est sautée avec les malades là-bas à l'intérieur. Alors, c'est après qu'ils ont attendu alors qu'on est en train de brûler la maison. Muhindo Nzenke informe que ce centre médical fonctionnait dans cette contrée plusieurs années avant. À l'époque, il avait déjà été attaqué plus de 4 fois avant de déménager pour Rwanda à commune de Moussoussa. À la demande de la population de Voulamba, le propriétaire est revenu sur place, déjà rassuré par les autorités administratives et sanitaires du renforcement des mesures sécuritaires. Ses fils appellent les autorités d'assurer la sécurité pour envisager la prochaine réouverture. Le message que j'adresse aux autorités, c'est de nous rendre une meilleure, une bonne sécurité, puisque quand nous avons intégré, recommencé, ils nous ont assuré qu'en tout cas ils vont assurer notre sécurité. Et la sécurité est surtout de nous prendre en aide, puisque tous les matériels, les médicaments, tout c'est déjà brûlé. Le centre médical Fourahini se situe dans la zone de santé de Butembo depuis plus de 20 ans. Il avait fermé ses portes en 2019 pendant l'épidémie d'Ebola. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomo Chaloumo Chamali, a ordonné de sanctionner les enseignants qu'il faut payer des frais de stage car ces frais ne sont pas repris dans l'arrêté du gouverneur parmi les frais à payer par les élèves. À propos de la grève du SIECO, le prophète indique que les enseignants ont repris le chemin de l'école et sont conscients qu'ils n'ont pas d'état à perdre vu la situation sécuritaire qui prévaut dans la région. Décision prise à l'issue d'une réunion tenue jeudi 12 janvier 2023 avec les autorités du secteur de l'éducation de la place et les représentants du syndicat des enseignants. Nelly Mungeshali a recueilli ses propos. Suivez. Vous le savez, il y a la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, de ce qui concerne les écoles maternelles et les écoles secondaires. Il y a les frais qui sont fixés par le gouverneur. Et ces frais-là, fixés par le gouverneur, c'est proposition du comité provincial. Donc, toute personne, tout préfet qui demande l'argent en dehors de l'arrêté du gouverneur doit être sanctionné. Tous les préfets sont au courant que si une fois ils demandaient les frais de stage, les frais qui sont en dehors de l'arrêté du gouverneur doivent être sanctionnés. On avait une réunion avec tous les représentants des enseignants de chaque école mécanisée et payée, ainsi que tous les directeurs. Même les syndicalistes ont dit qu'il y aura ils ne veulent pas gâcher cette année scolaire. Donc c'est tout le monde qui a déjà compris que nous devons avancer
Nous devons éviter les dires des politiciens, mais alors nous devons sauver cette année scolaire et avancer avec les cours. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne restera pas bras croisés et continue à assister impuissamment les rebelles du M23 sous l'appui du Rwanda qui cherche à s'accaparer des zones congolaises. La RDC vient d'éprouver suffisamment de sa bonne foi de résoudre pacifiquement la crise d'agression de l'Est. Et la situation vécue sur terrain porte à croire que Paul Kagame et ses alliés ne sont pas prêts à matérialiser le processus de paix de Luanda. Ceci est l'essentiel de la communication du gouvernement sur la question de la situation actuelle qui prévaut dans les Rutshuru. Isabelle Wangamuka, commentaire. Le gouvernement congolais se range jusqu'ici dans la logique du processus de paix de Luanda pour résoudre les problèmes d'agression de l'Est de la RDC. Ce processus de paix de Luanda avait demandé aux parties prenantes de cesser le feu et au M23 de se retirer du territoire congolais. Depuis le 23 novembre 2022, rien de concret n'a été observé sur le terrain. D'ailleurs, le M23 continue à gagner des positions. Face à cette situation, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement a indiqué que la RDC est en train de prendre des dispositions nécessaires pour pacifier les pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire aborde dans le même sens. Il brandit la bonne foi de la RDC à respecter l'accord de paix de Luanda et prend en témoin la communauté internationale. Si la situation de terrain, je suis totalement d'accord avec cette approche qui est d'ailleurs une approche du gouvernement, c'est-à-dire essayer de démontrer la bonne foi. Puisqu'on sait que le Rwanda ne respectera pas ses engagements. Pendant qu'ils parlent à gauche, ils sont en train de se battre à gauche, à droite. Ils sont dans essaient de tenter de distraire les forces régionales, notamment en cédant des places à gauche, en récupérant d'autres à droite. Mais tout ça, c'est une démonstration au vu de toute la communauté internationale qu'on a affaire à un acteur de mauvaise foi. Ce n'est pas mauvais. Donc lorsque on parle de la carotte et la chicotte, lorsque la chicotte va arriver, au moins tout le monde saura que la République démocratique du Congo a posé des actes de bonne foi. Vers la fin de la première semaine de janvier, des sources sur place à Rutshuru avaient indiqué qu'une petite accalmie s'observe à Kiwanja. Cependant, l'agglomération de Nyamilima reste sous occupation des rebelles du M23. La population locale rapporte l'installation de la force de l'EAC à Rumangabo et signale par ailleurs les déplacements des populations dans les zones sous occupation du M23. Les habitants plaident pour une intervention urgente du gouvernement pour restaurer la paix dans cette partie de la province. Le salon Francis Kadam vient d'être délocalisé du bâtiment Mouta Mouvel, bâtiment Kiribouti situé sur le président de la République. Tous les outils de travail ont été déplacés ce vendredi 13 janvier en présence du patron, du personnel de cette entreprise ainsi que les autorités étatiques. Le patron de la maison Francis a remercié tous ses clients pour la confiance placée à ce salon. Reportage Luciana Moussiviroa et Mamine Viambo. Tout commence par cette prière de bénédiction. C'est le diacre Kakoule Siao Soaselm qui a béni ce nouvel emplacement du salon Francisca. Présent à cette activité de bénédiction, le chef de bureau de la culture et art en ville de Butembo a manifesté sa joie pour ce nouvel emplacement du salon Francisca qui, selon lui, se caractérise par un personnel talentueux qui respecte l'art au profit de toute la ville de Butembo. Parce que le salon est assisté à Kosaï, mais vraiment salon est au niveau de standard international. Joséphine Mikundi, secrétaire du salon Francisca, indique que ce salon a été délocalisé vers cet autre bâtiment pour rapprocher les services hommes et femmes qui vont désormais fonctionner dans un même bâtiment. Je dis juste bienvenue à tout le monde et que toutes ces personnes et tous ces clients se sentent à l'aise chez Francis Kadam, salon Francis Kadam que nous venons de délocaliser aujourd'hui et qui vient d'être sur le bâtiment Kiribouti et non sur le bâtiment Montagne. Je dis merci. Toutes les activités s'ouvrent à partir de ce samedi 12 janvier 2023.
Chers téléspectateurs de la Moto TV, merci d'avoir suivi tout ce journal de ce vendredi 13 janvier 2023. Restez chez vous et prenez bien soin de vous. Beau début de week-end.